on vit, tu vois, le vintage dans le Marais, 60% du chiffre, c'est des touristes. Et c'est un plaisir aussi parce que tu vois, je rencontre énormément de monde. Ça doit être génial en vrai. C'est pas parce que c'est pas mon style de meuf que tu prends pas les Insta. Je peux me marier à ma gueule, non. Non, je plaisante. Mais justement, si, il y a une histoire où je suis tombé amoureux hier, où j'ai pris le Insta. Ah bah vas-y, raconte. C'est ça, c'est pour ça. Et c'est pour ça que avec le gars là, Mathieu aussi, c'est grâce à lui. Parce que quand je vais là-bas, il m'invite tout le temps, tu vois. Là, il fait le caïd, devant ses copains et tout. Il m'invite à chaque fois. Parce que, si tu veux, j'ai une gueule qui ramène tout le monde dans le café, quoi. Ok. Non, plutôt. Mais non, mais bon, il m'invite, il paye des petits trucs de temps en temps, quoi. Et puis hier, j'étais là-bas avec les... C'était deux Autrichiennes qui étaient venues à la boutique hier. Et en fait, il y avait une voiture magnifique qui était là, une voiture années 30. Et il y a un gars complètement perché, avec un cigare, un écrivain avec un livre à la main. Et il rentre dans la boutique avec son cigare, tu vois, légèrement éteint, mais ça fumait un petit peu encore. Et moi, j'étais en train de faire une vente. Et puis, il parlait beaucoup, je le sentais un peu oppressant avec les meufs, tu vois. Okay. Et pas oppressant, mais il n'arrivait pas à savoir la limite. Est-ce que je parle trop, est-ce que je les gêne un peu? Et finalement, il y a deux Autrichiennes qui arrivent après. Où moi, j'étais très distant, c'était des clientes. J'avais ouvert plus tard, tu vois, j'avais rouvert. Et c'est grâce à lui, il leur a pris leur Insta. Et après, je les ai contactés. Franchement, c'était la plus belle soirée que je crois que j'ai passée avec une meuf. C'est magnifique. Attends, vous vous êtes revus? Mais en fait, je leur ai écrit. T'es chaud. Non, mais je leur ai écrit un message vraiment. Un message de ministre, quoi, tu vois, avec des espaces à chaque. Des espaces, c'est normal. Hein. Non, mais des espaces à chaque idée. Tu vois, ok. Un retour à la ligne, à chaque idée, avec un espace. Okay. Et puis, si tu veux, moi je vais faire un vite, après tu vas voir d'autres gens, hein, parce que moi aussi je dois filer. Mais si tu veux, je les trouvais magnifiques les deux, tu vois. Donc moi j'étais un peu fou. On va prendre un verre ici, là, juste à côté. Bah là on était. Et, en 1v2 comme ça? En 1v2, mec. Et puis elles étaient super cool. Et puis moi ce que j'aime bien dire aux filles, pour dire de la merde, pour qu'elles se sentent à l'aise ou quoi, je dis toujours, à chaque fois que j'invite des filles dans un endroit, je dis que c'est le bar qui nous invite, tu vois. Je sais pas pourquoi parce que du coup, elles se sentent super à l'aise, elles peuvent prendre ce qu'elles veulent, tu vois. Et, ok, c'est drôle. Il y a un côté drôle, tu vois. J'arrive, je fais ici, on est invité, tu vois. Ok. Et je suis un peu à une technique à la con, mais ça fait rire, tu vois. Et puis du coup, c'était le soir. Ça, c'est des techniques de Riz, hein, c'est des bonnes techniques en vrai. Non, je trouve ça pas en vrai, mal, t'es chaud, c'est bien. Et puis il vient minuit et demi, 1h du matin, et je dis à une des filles, je lui dis, parce qu'en fait, il y en a une qui était cliente de la veille, et puis qui était cliente de la veille, et si tu veux, je lui ai dit, mais en fait, il y a peut-être une robe qui te plairait, parce que j'ai vu que tu l'as regardée l'autre jour. Du coup, on est là-bas, et forcément, avec un peu d'alcool dans le sang, tu peux acheter plus facilement. Donc, il y a eu deux achats, mais en vrai ça leur allait magnifiquement bien, tu vois. Ça m'a fait plaisir de leur vendre ça. En même temps ça m'a remboursé les verres que je leur ai payés, là, je peux te dire. Et, ça coûtait combien les verres? Non, en gros c'était pas. Enfin c'était. On a pris. La technique, c'est trop. On a pris. Non, je sais pas, c'était genre 130 balles en tout. Pour des verres? Non, il y avait 2 bouteilles de rosé et. Ouais, c'est ça, c'est Wealthy Riz. Ça, ouais. C'est le Riz riche. Parce que le bar nous invite. Il y a un mec dans le chat qui a dit ouais, mais il faut pouvoir assumer derrière. Donc c'est pas oui, non, bien sûr. C'est pas le lambda qui va dire ouais, c'est le bar sûr. qui invite. Après, si la meuf, tu vois, je fais pas ça n'importe où, hein. Je fais ça dans des bars, hein, tu vois, je fais pas ça. Tu vas pas faire ça dans des restos de fous. Non, je vais pas faire ça au Foucasse, tu vois. Ouais. Et bref. Et puis du coup, je les amène ici, elles achètent. Et là, je leur dis, ça vous dit qu'on aille chez moi. Donc tu vois, c'est un appart mais non. Au 7e. Et en fait, tu ouvres une fenêtre et tu as un accès sur les toits de Paris, tu vois. Donc c'est très romantique. Mais non, si. Mais dinguerie. Bon, et puis là, elles me disent non, mais on est fatigué et tout, on va y aller. Et je fais ah putain merde et tout. Moi, dans ma tête, c'était plan intro à l'histoire, tu vois. Ouais. Et puis finalement, je sais pas, on continue à parler, on se fait une blague et puis elles disent bon, finalement, viens, va chez toi. Donc je prends un Bolt. Il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un amour de mec, franchement, un mec comme ça, tu vois. Et on arrive chez moi, on descend à la cave pour chercher une bouteille de vin, et puis on monte sur les toits. Et là, j'avais trop d'idées dans la tête, j'arrivais pas à... Tu vois, moi j'ai 22, j'avais 26, enfin, là ça me dérange pas trop. Ouais. Mais je sentais que je faisais un peu plus jeune qu'elle quand même, tu vois.
Et puis et je me dis putain là le plan 3 ça va partir. J'arrive pas à le dire, donc du coup je prends la guitare, je fais une chanson où je cale parce qu'elle parlait très très bien français. Hein. Ouais. Là c'était des filles extrêmement cultivées, qui parlaient un français parfait. Enfin parfait, pas parfait mais à un point tu peux pas imaginer quoi. Et puis du coup j'ose pas leur dire, enfin, j'arrive pas à leur dire venez on fait un truc tous les trois. Et puis du coup je sais pas il est 3h, 4h du matin, elle lui dit bon écoute nous on est fatigués on va y aller. Je fais, oh, putain t'as raté le coup de ta vie quoi, tu vois, genre fais chier, t'es passé à côté du meilleur moment que t'aurais pu passer avec ces meufs parce que c'était la première fois que j'arrivais à avoir des filles qui ce style-là qui me plaît particulièrement, tu vois. La plupart du temps, je vois des filles qui me plaisent pas à 100%, tu vois. Ok. Et même sûrement elles, je leur plais pas à 100%. Mais et du coup là, je dis à une des filles, je lui dis, tu sais que ta copine, elle me plaît extrêmement bien, tu vois. Je lui ai pas beaucoup parlé, tu vois, pendant la soirée, je parlais plus à celle à qui j'ai dit ça. Et elle me dit, tu sais qu'elle aussi, tu lui plais beaucoup. Et je fais, ah sympa et tout. Et elle me dit, elle me met une main sur l'épaule comme ça. Et elle me dit, tu sais quoi, moi je vais y aller, je vais vous laisser. Mais c'était au moment où elle devait partir. Tu blagues ou Mais quoi? je sais pas une blague. Et elle m'a dit, c'est au moment où elle devait partir. Elle m'a dit, finalement, moi je vais partir et je vous laisse tous les deux. Et avec l'autre, on s'était même pas parlé, tu vois. Donc en fait, j'ai eu un dialogue à travers sa pote sur le fait qu'elle allait rester chez moi. Ouais. Mais elle avait un côté, ouais. tu vois, c'était une belle fille. Elle avait 26 ans, elle était magnifique. Et puis, et du coup, elle reste à la maison. On se regarde comme ça, mais on sait qu'on a envie de la même chose, tu vois. Et puis c'était magnifique. Tu rigoles ou pas? Non, je sais pas, mais là c'est pas une blague. Là, j'ai fait un peu de show là pour le café. Ah, t'es parce chaud! que- pour Bien rigoler. joué, mon gars! Mais, Devenu Reese comme ça, en bien! Mais en plus, tu vois, je lui ai dit, j'étais honnête. Hein. Je lui ai dit, écoute, c'est la première fois que je suis avec une fille qui me plaît autant. Tu vois. Et puis elle m'a dit, mais c'est qui ce puceau, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si elle s'est dit ça dans sa tête, mais tu vois, un mec qui te dit ça, tu te dis, le mec, soit je suis la femme de sa vie, soit il a pas vu beaucoup de filles, tu vois. Ça peut être les deux d'ailleurs. Mais, Et tu la revois quand? Bah en fait, là, du coup, elles sont parties à Vienne aujourd'hui. Ah, mais c'est ça l'histoire. Elles sont parties à Vienne aujourd'hui et elles reviennent en octobre. Et puis, on s'est peut-être dit qu'on allait faire des vacances tous les trois. Je sais pas, il y a un côté, j'ai envie d'acheter une maison et de passer ma vie avec les deux, tu vois, une sorte d'amour. Non, peut-être pas, mais bref. Ça, c'est un autre plan. Mais juste dernière histoire, et après j'arrête. c'est que. Ah, tu me termines, toi! C'est que toute la soirée, Ouais, on écoutait une musique en particulier ouais. qui s'appelait, je sais plus. Et on écoutait ça en boucle. C'était pas ASAP de Gazo? Non, c'est un groupe, je le trouverai si tu Sprinter, non? veux. Non. Non? Ok. Et puis magnifique. Et on écoute ça toute la nuit. À la boutique aujourd'hui, j'écoutais ça toute la journée en boucle. Et il y avait vraiment une vibe avec ça. Tu vois, même aujourd'hui, pendant même aujourd'hui, ils ont mis une story de moi qui pendant joue le de la guitare Covid hier. Non, pendant le Covid, c'était un peu gênant parce que pendant le non, mais ah oui, d'ailleurs, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on n'avait pas de capote. Donc en fait, elle a été assez, comment dire, elle a fait attention. Elle m'a dit, ah mais t'as une capote. Moi j'ai mis, je sais même pas, moi j'ai jamais utilisé ça de ma vie, tu vois. Je sais même pas les mettre. Pour de vrai? Non, en fait, je t'assure, moi j'arrive pas. Enfin, quand je mets une capote, Ça marche pas? bah franchement, j'arrive pas. Mon gars, fais gaffe aux maladies, hein. Non, mais j'en mets. Ah. Juste, pas toujours. Et, Bah oui, c'est ça que je te dis. Ouais. Fais gaffe aux maladies, gros. Ouais. Je te jure que Non, c'est vénère. ça peut te prendre bien vite, hein. Ouais. Et, Petite claque là en bien. et puis voilà, on a fait d'autres choses, mais on n'a pas couché ensemble, mais c'était magnifique, quoi. Ah, en fait, vous avez tout fait sauf le Et en truc. plus, elle avait gardé la robe tout le long du truc, tu vois. Moi, j'adorais, tu vois. En fait, ça m'excite, tu vois, les filles qui sont légèrement habillées dans le truc, quoi. Et toi, t'étais habillé ou pas? Non, moi, j'étais tout nu. Et j'avais gardé mon piercing quand même. Ah, t'as un piercing sur le nez, non? Non, c'est une blague. Piercing où? Non, c'est une blague, j'ai pas de piercing. Mais et puis voilà. Et oui, au Non, moment... mais attends, tu trolles ou pas? Non, Dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Non, mais moi, je fais des blagues, mais ça, c'est pas une blague. Mais le truc de la go là, c'est une blague ou pas? Non, T'as vraiment ramené l'Autrichienne chez toi? Bah, c'était deux du coup. Mais pour de vrai? Oui, tu vois, c'était ma blague et franchement, c'était fait tellement naturellement. Et bon, bref, de toute façon. Juste, je te fais confiance. Mais pour le lore, est-ce que t'as la vidéo où tu joues de la guitare? Bah, c'est dans ma story. Et là, j'arrive. Vas-y. Putain, wesh, il est incroyable ce perso. Quel PNJ de fou. On a écouté. Attends. Les gars, n'oubliez pas, la boutique c'est Vintage Pop-Up
à 22 rue de Bel-Aimé. Attends, on va garder l'anonymat des filles. Ah oui, c'est Bah oui, t'inquiète, Ah oui, oui. je pense à tout. Comment tu fais Attends, juste, moi je vais confirmer le no fake. Les gars, c'est no fake. Sur la vie. C'est la musique. Regarde, attends. C'est no fake, les gars. Sur un toit. Quel goat ce fou. Quel goat, putain.